Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3405 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 1er septembre. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui reprennent bien sûr aujourd'hui parce que les vacances sont finies. Et on commence aujourd'hui comme on le fait souvent avec les anniversaires. Donc en ce 1er septembre 2025, il y a par exemple le nouveau défenseur central du Paris Saint-Germain, Ilya Zarbani. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, le défenseur ukrainien. Il souhaite bien sûr un bon anniversaire. On peut également que Sudakov, milieu offensif du Benfica, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Mario Lemina, joueur du Galatasaray, fête aujourd'hui ses 32 ans, donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on est lundi et on va faire le point de tout ce qui s'est passé sur le week-end là dans les gros championnats européens. Et on commence tout d'abord en France en Ligue 1 avec ce gros match hier soir. C'était l'Olympico entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. J'ai regardé le match en entier et Lyon s'est imposé 1-0 grâce à Balerdi, buteur contre son camp en toute fin de match à la 88e minute de jeu. Donc c'est dommage bien sûr pour Marseille. À noter que Marseille a joué une bonne partie du match à 10 contre 11 parce que Egan Riley, le défenseur central anglais, a pris carton rouge. Bon, il avait pratiquement pas le choix, enfin il n'était pas obligé non plus de faire un gros tac sur Malik Fofana, mais voilà, c'est surtout à cause de Balerdi parce que c'est Balerdi qui a perdu le ballon juste avant. Et du coup, après Egan Riley, en gros, s'est sacrifié, bien sûr. Et à noter que Balerdi, donc, c'est lui qui cause, on va dire, quasiment le penalty d'Egan Riley. Et en plus, il a marqué contre son camp un match catastrophique, bien sûr, du défenseur et capitaine quand même de l'Olympique de Marseille. Donc, les stats de ce match, donc Lyon, bien sûr, mérite quand même sa victoire parce que Lyon a été la meilleure équipe sur cette rencontre. 17 tirs, 5 tirs cadrés, 1 but marqué. Pour cette équipe de Lyon, et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, en ce lundi 1er septembre. À l'usure, elle a eu cette équipe de Marseille, cette équipe de Lyon, parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions, tout ça, puis à la fin du match, à la 88e minute de jeu, ils ont enfin réussi à marquer ce but. Et grâce à cette victoire, c'est officiel, l'Olympique Lyonnais prend le dessus sur l'Olympique de Marseille au nombre d'Olympico remportés. Donc Lyon, 44 victoires avec celle d'hier et Marseille, 43 victoires. Ça se joue à rien, mais on peut voir que Lyon a une victoire de plus que l'Olympique de Marseille. A noter que l'Olympique Lyonnais est actuellement en tête de la Ligue 1, 3 matchs, 3 victoires. Impressionnant. Et ils n'ont toujours pas encaissé le moindre but cette saison. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de départs. Les gens en plus quasiment s'en foutent, numéro 9, mais ils ont un gros milieu de terrain avec des joueurs que personne ne connaît, Morton, tout ça, mais voilà, des très bons joueurs et Lyon pour l'instant ça marche bien. Voilà, donc bon, on ne sait pas bien sûr si généreront le PSG pour remporter la Ligue 1 parce que Paris c'est quand même, je pense, un cran largement au-dessus. Mais voilà, ça peut être une équipe vraiment surprise, cette équipe de l'Olympique Lyonnais, surtout qu'on parlait d'eux quasiment en Ligue 2 avec la DNCG. Ils ont réussi à se maintenir en Ligue 1 et pour l'instant ils font un très gros début de saison. En parlant de ce milieu, Tyler Morton qui est arrivé là, lors du dernier mercato en provenance de Liverpool, 8 sur 10 aujourd'hui. Dans le journal, l'équipe a bien sûr une grosse performance. Et Balerdi, où j'ai dit, complètement hors sujet. Et c'est pas la première fois, c'est pas le premier match qui passe complètement à côté. Donc une note de 2, Balerdi. Donc 2, c'est même pas un très mauvais match, en dessous de très mauvais match. Donc c'est un match catastrophique de la part de Balerdi. Et il assume, je prends la responsabilité du carton rouge d'Egan Riley. C'est moi qui ai commencé. Après, c'était dur. Parce que voilà, c'est lui qui perd le ballon juste avant. Il fait une passe avec le genou complètement foiré, contre-attaque directement, puis Egan Riley face à face, Malik Fofana face à face avec Rulli, du coup Riley a dû faire cette faute là tout simplement, et du coup ce qui lui a valu, qui bien sûr carte rouge, ce qui a pénalisé totalement l'Olympique de Marseille. Augsberg au micro de Ligue 1+, il a dit on se rend, la vie difficile en étant un de moins, on est l'OM, on voulait gagner ce match et basta. Voilà, le problème c'est que Marseille pour l'instant début de saison, le début n'est pas bon avec déjà 3 matchs joués, déjà 2 défaites et une victoire pour l'équipe de Marseille. Et l'homme du match c'est Rulli parce que le score a pu être encore beaucoup plus lourd, pourtant son équipe a perdu, il a pris un but, mais c'est lui le meilleur joueur du match, le gardien argentin de l'Olympique de Marseille. A noter toujours, pour finir cette page Olympico, donc aperçu sur les écrans du stade, Georges Mikotadze a été acclamé par les supporters de Lyon, parce qu'on sait que ce joueur, déjà il n'a pas joué hier parce qu'il va rejoindre l'équipe de Villarreal. Il a fait un adieu aux supporters lyonnais hier, l'attaquant géorgien. On continue toujours sur cette Ligue 1 avec d'autres résultats. Samedi soir, un match complètement fou entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. 9 buts dans la rencontre et le PSG s'est imposé 6-3 contre Toulouse qui a ouvert le jeu. Ça n'a pas été une équipe qui a mis le bloc bas comme par exemple d'autres clubs qui jouent souvent contre le PSG. Et du coup, quand tu joues pas le bloc bas contre Paris, tu prends des buts, c'est vrai, mais tu peux aussi en mettre. Et voilà, ça a été du spectacle. C'est mieux de voir ce genre de match-là qu'un match, un PSG Nantes où les Nantais ou même l'équipe d'Angers aussi avait joué quasiment tous dans la surface de réparation. Du coup, il y avait seulement 0. Donc on préfère bien sûr avec beaucoup de buts. Donc voilà, 6 buts et surtout un joueur a été complètement rayonnant dans ce match. C'est bien sûr João Neves. Donc voilà, déjà le PSG, c'est 13 tirs en plus efficaces. Le PSG sur 8 tirs cadrés, il y a eu 6 buts qui ont été marqués.
Match très compliqué bien sûr du gardien de Toulouse et bien sûr un festival de buts et un festival. A noter que Chevalier a arrêté quand même 2 pénaltys. Ça aussi c'est une donnée à prendre en compte. Enfin un pénalty, je ne sais pas s'il y a un deuxième qui a été arrêté. Voilà, gros match bien sûr de la part des Parisiens, surtout de Joe Neves. Voilà, donc 7ème. En plus les gars sur ces 3 buts, il met quand même 2 retournées acrobatiques en l'espace de 7 minutes. Donc là et là, les 2 premiers buts des retournées acrobatiques. Le deuxième est encore plus beau que le premier. Mais bon, ça reste quand même 2 retournées en un match. C'est pratiquement du jamais vu, et surtout en 7 minutes. Et le triplé, parce qu'à la 78e minute de jeu, il a marqué un autre but, bien sûr, Joe Neves. Il a dit, il est retourné. Il a dit, j'aime faire ça à l'entraînement ou à la plage. Et ben voilà, pourquoi pas le faire, bien sûr, en match en plus. Il a réussi à les mettre les deux. Donc félicitations. Et bien évidemment, c'est lui qui a été élu homme du match, Joe Neves. Un coup de chapeau, extraordinaire pour le Portugais ce soir avec un triplé. Et note de 10 sur 10 dans le journal équipe. C'est rare que des joueurs obtiennent la note de 10 sur 10 et qu'ils ont fait un match exceptionnel. Et ben Joe Neves a été exceptionnel. Donc Neves devient le 20e joueur de l'histoire à recevoir la note parfaite de 20 sur 10 dans le journal équipe. Regardez les premières notes, les gars, c'était en 88. En 88, c'était il y a plus de quasiment 35 ans, voilà, même 37 ans. Donc voilà, il y a eu Sosé, il y a eu plein de joueurs. Messi l'a eu contre Arsenal, Messi aussi contre les Leverkusen, Lewandowski, Neymar l'avait eu contre Dijon, je crois qu'il a marqué 4 ou 5 buts. Neymar, il a marqué pas un but. Donc Haaland aussi, Doué l'avait eu contre l'Inter Milan. Il y a eu Joe Neves, là le dernier contre Toulouse. Voilà, donc note 10 sur 10 bien sûr par rapport à sa performance. On va parler aussi de Dembélé, donc double buteur et passeur décisif face à Toulouse, lui aussi. Un gros match bien sûr de la part d'Ousmane Dembélé. Donc 2 buts, une passe D, donc parfait bien sûr pour peut-être le futur Ballon d'Or. On verra ça dans 22 jours, ça sera dans 3 semaines bien sûr, la cérémonie, vu que ça sera un lundi, comme aujourd'hui que c'est un lundi. Et à noter que Dembélé est sorti sur blessure. Il a dit, je vais faire une IRM pour voir ce qu'il y a, mais je pense que c'est pas si grave que ça. Donc Dembélé se veut plutôt rassurant après bien sûr sa sortie sur blessure. Je pense que c'est une sortie par précaution après mes ischios, donc les ischio-jambiers, on les connaît, donc c'est une pointe peut-être derrière la cuisse. Alors on va voir, donc voilà, il y a des chances quand même qu'il soit forfait pour les 2 prochains matchs des Bleus là pendant cette trêve internationale. On continue avec d'autres résultats. Tiens, là aussi un match où il y a eu beaucoup de buts. Lorient contre Lille, 7-1 pour Lille. C'est quoi encore ce match fou? Donc en plus, que des buts inscrits en deuxième mi-temps. Il y avait 0-0 à la mi-temps quand même. Et les 8 buts ont été inscrits dans les 45 dernières minutes du match et surtout Lille, 7 buts inscrits. Et du coup, magnifique victoire des Lillois. Iga Mané, un nouveau joueur qui est arrivé il y a 1 ou 2 jours. Il a déjà été double buteur Iga Mané pour sa première du côté du LOSC. Donc Lille, c'est 20 tirs, c'est 11 tirs cadrés, c'est 7 buts marqués, seulement 4 arrêts du gardien lorientais qui a vécu vraiment un match catastrophique contre Lille et les Dogs d'attaque. Et c'est un record quand même, parce que le LOSC devient la première équipe de Ligue 1 à inscrire 7 buts lors d'une même période au XXIe siècle. La dernière fois, c'était en 1997. Lyon va infliger à l'Olympique de Marseille un 7-0 en première mi-temps. Voilà, donc la dernière fois qu'une équipe a mis 7 buts en une mi-temps, et c'était l'OM. C'était Lyon qui a mis ça à l'OM en 97. Lille a fait ça en mettant 7 buts face à bien sûr Lorient en seconde période. D'autres résultats, tiens, Monaco contre Strasbourg, 2 belles équipes on sait, et c'est Monaco qui s'est imposé, on peut voir 3-2, mais vraiment en fin de match, regardez, Minamino a été buteur à la 95e minute du match, ce qui a permis bien sûr à Monaco de prendre 3 points très importants. Et à noter côté strasbourgeois, donc Bakwa buteur et Panicelli buteur sur penalty, mais sur un penalty obtenu de Bakwa. Et Dylan Bakwa, c'est pas mal contre Metz, les gars, passeur D lors du premier match. Contre Nantes, passeur D lors du deuxième match. Et contre Monaco, donc buteur, il provoque un penalty. Ce joueur, et c'est mon dernier match. Merci à tous les gars. À lâcher Dylan Bakwa dans le vestiaire strasbourgeois contre Brøndby jeudi. Jeudi, il y avait de l'Europa Conference League. Il a redit ce message-là. Donc pour le moment, le Racing a rejeté 3 offres de Nottingham Forest. N'oubliez pas que le mercato se termine ce soir. Donc il est sur le banc aujourd'hui contre Monaco. Et il est rentré en cours de jeu. Et on peut voir un buteur il provoque un penalty bien sûr. Donc on ne sait pas s'il restera ou pas. Mais en tout cas, s'il part, c'est un gros coup dur pour l'équipe de Strasbourg parce qu'il est très bon en ce début de saison. Le Paris FC jouait contre le FC Metz. Et l'équipe parisienne s'est enfin imposée. N'oubliez pas que le Paris FC c'était 2 matchs, 2 défaites. Bon, ça avait été 2 matchs à l'extérieur. Premier match à domicile, les premières victoires pour eux. On peut voir les buteurs Kebal, auteur d'un doublé. Le joueur algérien et un but de Moss Simon. Donc parfait bien sûr pour l'équipe du Paris FC qui prend ses 3 premiers points dans cette nouvelle saison de Ligue 1. Et Ilan Kebal, donc co-meilleur buteur de Ligue 1 actuellement avec 3 buts. Il a marqué un doublé ce week-end. Il a marqué un but également du côté du Vélodrome lors du deuxième match à Marseille la semaine dernière. Donc voilà, félicitations à ce joueur qui a été retenu bien sûr dans la liste de l'Algérie là, pour la trêve internationale. Les Georgian Club avec une casquette du Paris FC, tellement imprévisible il y a encore un an bien sûr. N'oubliez pas qu'ils travaillent dans le groupe Red Bull. Les groupes Red Bull, ils ont des parts dans le Paris FC. Donc légendaire entraîneur de Liverpool assiste à Paris FC, Metz, donc c'était hier. Pourtant il y a Liverpool-Arsenal à la même heure. N'oubliez pas qu'il a longtemps été l'entraîneur de Liverpool. Il n'a même pas regardé ce Liverpool-Arsenal.
parce que bien sûr, il a un taf du côté du Paris FC, enfin avec le groupe Red Bull et le Paris FC. Le Havre contre Nice, les gars. Le Havre s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. Donc parfait, bien sûr, pour les Havre. On peut voir les buteurs de cette rencontre. Tiens, Angers aussi contre Rennes, un partout. Lors de cette partie, à noter que Le Paul a été buteur. Lui qui jouait du côté d'Angers il y a quelques jours. Il était transféré à Rennes. Et voilà, il jouait son premier match contre Angers, son club où il jouait il y a quelques jours. Et il a été buteur. Et à noter que Peter, tiens, attaquant aussi, qui vient de jouer son tout premier match du côté d'Angers, le remplaçant de Le Paul, a également été buteur côté Angevin. Les autres résultats, bon, je parlais de tous les matchs, juste Lens-Brest, on avait parlé samedi, vu que le match est le vendredi, on a pu en parler bien sûr le lendemain. On a fait le tour bien sûr de toutes les rencontres. Et le classement, donc c'est simple. Donc pour l'instant, 2 équipes font carton plein. Le PSG et Lyon, 3 matchs, 3 victoires. Donc le PSG, voilà, c'est 8 buts marqués, 3 buts encaissés, donc plus 5. Et Lyon aussi, c'est plus 5 en différence avec 5 buts marqués, 0 but encaissé pour les Lyonnais. Donc parfait. Donc Lille aussi, c'est costaud. Donc Toulouse, c'est 7e. Marseille, c'est 10e. Marseille, c'est que c'est pas le début de saison, je pense, qu'il visait. Et pour l'instant, il y a une dernière place. Donc il y a Lorient, Brest et l'équipe de Metz. Metz, c'est 3 matchs, 3 défaites actuellement pour l'équipe, n'oubliez pas, qui était passée par les barrages pour monter en Ligue 1. Ils avaient battu l'équipe de Reims. Rapidement en Ligue 2, on peut voir aussi les résultats de samedi. Donc Reims contre Le Mans, 1-0 pour l'équipe de Reims. Bastia s'est incliné 3-1 contre Guingamp. Et match nul entre Saint-Etienne et Grenoble, un partout. Et au classement, donc après 4 journées, donc 3 équipes en tête avec 8 points. Donc Saint-Etienne, Pau et Nancy, pour l'instant, sont les 3 premiers de cette Ligue 2. On bascule maintenant sur le championnat anglais, la première ligue. On commence avec ce Liverpool-Arsenal. Il avait lieu hier à 17h30, coup d'envoi. Et bon, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Mais il y a une équipe qui s'est imposée. C'est Liverpool. Szoboszlai, magnifique coup franc, les gars. Pas vu le match, mais j'ai vu son coup franc pleine lucarne. Donc 83e en plus. Donc Arsenal, ça a été compliqué de réagir après. Et du coup, Liverpool prend 3 points très importants, bien sûr. Donc voilà les stats. C'est que ça a été un match où il ne s'est pas passé grand-chose. Qu'on voit déjà les XG 0,53 et 0,49. Il y a eu très peu d'occasions. 3 tirs cadrés pour Liverpool. Une frappe cadrée seulement pour Arsenal. Liverpool, bien sûr, qui fait la magnifique opération et déjà aux commandes cette équipe de Liverpool qui a remporté la saison dernière le championnat. Et pour l'instant, ils sont promis actuellement de cette première ligue, bien sûr. Donc les joueurs qui ont été bons comme Konaté. Donc il a éteint Gyökeres. Konaté, une note de 7 sur 10. Le défenseur français, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Et Gyökeres qui a joué une note de 3. Match compliqué pour Gyökeres. 0 tir, 0 duel aérien remporté, 6 pertes de balles. C'était très compliqué pour Gyökeres face à l'équipe de Liverpool. Salah aussi, ça a été compliqué malgré que son équipe s'est imposée 1-0. Donc lui n'a pas été super bon. Donc les 70 premières minutes de Salah face à Arsenal, c'est aucun tir, 0 passe clé, 25 ballons touchés, 11 ballons perdus, c'est-à-dire un ballon touché sur 2, il l'a perdu, et 2 duels remportés seulement sur 4, on l'a tenté, donc ça a été un match aussi compliqué pour Salah, mais bon, son équipe s'est imposée, et bien sûr, c'est ça le plus important. On peut parler aussi de Saliba, côté Arsenal, il est sorti sur blessure, au bout de 5 minutes de jeu, donc ça c'est un coup dur, déjà pour Arsenal et aussi pour l'équipe de France, parce qu'il devait jouer les 2 prochains matchs des Bleus et on pense que c'est pas possible. Et du coup officiel, Pavard est convoqué en équipe de France, il remplace du coup William Saliba, victime d'une entorse de la cheville et du coup forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. Et toujours sur ce match, on va finir sur Liverpool là, qui s'est imposé, et c'est un bon week-end pour eux, parce que Liverpool gagne à 0, et surtout Liverpool, ça y est, il touche au but pour Alexander Isak et Ruigo. Le mercato finit ce soir. De toute façon, voilà, c'est soit ça se fait aujourd'hui, soit ça se fera peut-être en janvier, mais ça peut plus se faire demain ou après-demain. Donc Ruigo, Isak va signer du côté de Liverpool. La fin du feuilleton qui a été le plus long de ce mercato. 150 millions d'euros. N'oubliez pas que Liverpool a déjà refusé une offre il y a à peu près un mois de plus de 135. Voilà, donc ça devrait être 150 millions d'euros. Transfert record en première ligue. Donc, et surtout, Liverpool va réaliser le mercato le plus onéreux en termes d'arrivée de l'histoire. Près de 500 millions d'euros qui vont débourser sur ce mercato estival. Avec 150 sur Isak qui vont envoyer aujourd'hui. Il y a eu 136 sur Wirtz. 90 sur Hugo Ekitike, Kerkez qui était 46, Frimpong 40 et Giovanni Leoni, défenseur italien, 30 millions. Ça fait 500 millions d'euros. Jamais une équipe, même le PSG à l'époque n'avait pas mis autant d'argent quand ils avaient acheté par exemple Neymar, tout ça. Là, c'est 500 millions d'euros que va débourser l'équipe de Liverpool. C'est incroyable. Et surtout, Liverpool, avec tous ces joueurs, ça peut ressembler à ça, le 11. La saison prochaine avec Isak, Hugo Ekitike, Salah, Wirtz, McAllister, Gravenberch. Voilà, ça sera quand même très très costaud. Ils sont déjà premiers actuellement de première ligue.
Et là, vraiment, ils ont une équipe quand même très très solide, hein, bien sûr, l'équipe des Reds. On continue toujours en première ligue, on revient nous sur les résultats. Tiens, il y avait également un Chelsea-Fulham, c'était samedi, hein, début d'après-midi. Donc Chelsea s'imposait 2-0 pour ce derby, parce que les deux clubs hein, sont juste à côté dans la ville de Londres. Donc Pedro et Enzo Fernandez ont été les deux buteurs, un côté Blues. Voilà, donc parfait bien sûr pour Chelsea, 13 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts ont été marqués. Joe Pedro, comme je dis, buteur, l'ancien joueur de Brighton. Donc 8 matchs, toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Chelsea. On compte même les stats qu'il avait en Coupe du Monde des clubs, parce qu'il est arrivé pendant cette Coupe du Monde des clubs où Chelsea a même pu remporter la compète. Donc 6 buts et 2 passes D, déjà décisif 8 fois sur ses 8 premiers matchs officiels. Joe Pedro. Et concernant un coup dur hein, du côté de Chelsea, c'est Liam Delap, donc lui aussi qui est arrivé, mais il est sorti sur blessure, Liam Delap, donc il devrait être absent pendant 6 à 8 semaines. C'est Maresca qui confirme la blessure de l'attaquant anglais. Ça, c'est un coup dur. Hein. Donc voilà, quasiment 8 semaines d'indisponibilité pour Delap. Et du coup, Chelsea a conclu un accord avec Sunderland pour résilier le prêt de Marc Guiu, parce que Chelsea, on sait qu'ils ont beaucoup de joueurs. Mais du coup, ils avaient prêté ce joueur-là à Sunderland et du coup, ils résilient son contrat. Le prêt, en gros, qu'il avait mis pour le faire revenir à Chelsea par rapport à la blessure de Liam Delap. Voilà, concernant Marc Guiu, ancien joueur du FC Barcelone, il fait son retour à Chelsea. Et Chelsea jouait contre Fulham, et il y a des nouvelles d'Adama Traoré, ancien joueur. Bon, par exemple, il a joué au Barça, il a joué dans pas mal d'équipes. Donc maintenant, il a Fulham, donc toujours aussi bien musclé, bien sûr. Le joueur espagnol. On continue cette fois-ci avec Manchester United qui jouait ce week-end contre Burnley. Ça y est, Manchester a enfin gagné en première ligue. Une victoire 3-2. Souvenez-vous, il y a quelques jours, ils se sont fait éliminer contre Grimsby, une équipe de D4. Hein. Ils ont été humiliés par toute la presse anglaise. Donc là, cette fois-ci, ils gagnent, à l'arraché, hein, parce que le but victorieux, c'est Bruno Fernandes sur penalty à la 95e minute de jeu. Sinon, ils auraient fait nul contre l'équipe promue de Burnley. Ça n'a encore pas passé. Bon, ils gagnent. Voilà, tant mieux, bien sûr, pour Manchester. Donc voici les stats à 26 tirs, 6 tirs cadrés. Et du coup, 3 buts ont été marqués. Brighton contre Manchester City. Et ben Brighton s'est imposé 2-1. Donc Milner, ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas été buteur hein, du côté de la première ligue. Il a été buteur, il a 35 ans quand même, James Milner. Et aussi Gruda. Et Haaland a été buteur, mais ça n'a pas suffi. À noter que City menait à 0, les gars. City menait à 0, ils ont perdu le match 2-1. Donc coup dur, hein, bien sûr. Voici les stats. Ça a été regardez, même plus de tirs cadrés, 7 tirs cadrés pour Brighton, 3 seulement pour Manchester City. Donc c'est compliqué ce début de saison. Pourtant, ils avaient bien démarré, hein, City, avec une victoire 4-0 à Wolverhampton. Mais la semaine dernière, ils ont perdu 2-0 à domicile contre Tottenham, et là ils perdent 2-1. Donc City s'incline à 2 reprises lors de ses 3 premières journées de première ligue. Il faut remonter à la saison 2004-2005, il y a quasiment 20 ans, pour voir un tel bilan chez les Citizens sur un début de saison. 3 matchs, déjà 2 défaites. Voilà, ça annonce encore une saison peut-être galère, j'en sais rien, mais c'est vrai que on sait que ça avait déjà une équipe en difficulté saison dernière et ça se confirme en ce début de saison. Il y a noté que Erling Haaland, les gars, c'était son 100e match en première ligue. Il a été buteur, son 88e but sur ses 100 premiers matchs en PL. Bon, le problème, c'est que son équipe s'est inclinée de nouveau. Et toujours, tiens, du côté de City, les gars, donc on va parler aussi de Cherki. Il n'a pas joué, il était même forfait pour le match parce que lors du dernier entraînement avant cette rencontre là contre Brighton, et il s'est blessé, il souffre d'une déchirure du quadriceps et sera absent des terrains pendant 2 mois. C'est un gros coup dur, bien sûr. Donc là, il devrait revenir quasiment, on va dire, novembre, décembre, hein, pratiquement dans ces eaux-là. Donc le souhaite un bon rétablissement, bien évidemment forfait avec l'équipe de France. Il était convoqué, il sera pas là. Et du coup, c'est Hugo Ekitike, qui est appelé pour la première fois en équipe de France. Il remplace du coup Ryan Cherki, blessé. On continue avec d'autres rencontres. Il y a Tottenham qui s'est imposé 2-0 à City semaine dernière. Et ils se sont fait battre chez eux contre Bournemouth 1-0. Evan Nilsson a été l'unique buteur du match au bout de 5 minutes de jeu. Donc coup dur pour Tottenham, hein, qui avait commencé 2 matchs, 2 victoires. Et voilà, ce troisième match contre Bournemouth, en plus une équipe à leur portée, ils s'inclinent. Hein. L'équipe des Spurs, en plus, regardez-moi ces stats, les gars. Bournemouth, c'est plus de 20 tirs, 6 tirs cadrés. Tottenham, c'est seulement 5 tirs dans le match, une frappe cadrée. Bon, ils ont peut-être eu la possession 61, mais ils n'ont pratiquement rien produit en attaque. Donc, voilà, concernant cette équipe de Tottenham, très surprenante, qui peut faire des gros matchs et des fois passer totalement à côté de leur rencontre, comme ils l'ont fait là, lors de ce match. Hein. Et notez en tout cas, ils ont pu présenter Xavi Simons, un nouveau joueur bien sûr, au public. Le Néerlandais, n'oubliez pas, signé du côté des Spurs. Les autres résultats du côté de cette journée en Première Ligue, donc West Ham s'est imposé 3-0 à Nottingham Forest. Palace également une victoire 3-0 à Aston Villa. Ah, c'est une grosse victoire bien sûr quand même de Palace, une très belle équipe. Ou par exemple la victoire de Sunderland 2-1 contre Brentford. Et on va parler aussi de Wolverhampton qui s'est incliné 3-2 contre Everton. Mais côté Everton, on va parler de Jack Grealish,
Gros début de saison pour lui. Voilà, sur les 3 buts marqués, bon, il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives. Il est le meilleur passeur actuellement de PL. Il est bouillant depuis son arrivée à Everton. Donc 2 titularisations, déjà 4 passes D. Il avait déjà aussi fait des passes D lors des premiers matchs. Et déjà 4 passes décisives depuis son arrivée. Donc à City, les gars, c'est 2 passes D en 2 ans. Puis là, du côté d'Everton, c'est 4 passes D en 2 titularisations pour Jack Grealish. Le classement, bien sûr, de cette première ligue. Donc Liverpool, la seule équipe pour l'instant à faire du 3 sur 3. Donc Liverpool bien sûr en tête. Donc on peut voir Arsenal, Tottenham, Palace ou même Chelsea actuellement la 5e position. Manchester, le classement n'a pas été mis à jour parce que Manchester qui s'est imposé, on peut voir qu'ils sont toujours à 1 point. Ils en ont bien sûr 4. C'est pas pourquoi il n'a pas été mis à jour ce classement. Bon bref, on continue les gars. On va parler maintenant du championnat espagnol. Et on commence tout d'abord avec le FC Barcelone qui joue hier soir du côté du Rayo Vallecano. C'est que c'est une équipe très compliquée, le Rayo Vallecano, surtout à manœuvrer chez eux. En plus la pelouse n'était pas bonne. Voilà, donc tout ça on fait que le Barça était accroché un partout. Donc Lamine Yamal buteur sur pénalty à la 40e et Pérez a égalisé à la 67e minute de jeu. Mais ça a été compliqué bien sûr pour cette équipe du Barça qui a été énormément bougée par cette équipe du Rayo Vallecano. Donc 12 tirs, 6 tirs cadrés pour le Rayo et le Barça c'est 12 tirs pareil mais seulement 3 tirs cadrés. Donc voilà, peut-être même le Rayo aurait peut-être mérité mieux que ce match nul face au FC Barcelone. Et allez, l'homme du match c'est qui? C'est le gardien du Barça. Donc pour vous dire qu'il a été très bon. Et s'il n'aurait pas été là, certainement le Barça aurait perdu bien sûr cette rencontre. Donc Lamine Yamal, tiens, on va parler de lui parce qu'il a été buteur sur penalty. Un penalty qu'il a provoqué. Et un début de saison parfait pour l'Espagnol. 3 matchs déjà, 2 buts et 2 passes D pour Lamine Yamal, qui continue sur les traces de la saison dernière, avec bien sûr déjà en étant souvent décisif lors des premières rencontres. Le jeune Espagnol, mais sur son but inscrit sur penalty, ça fait parler du côté de l'Espagne. Pourquoi? Parce que le VAR n'a pas pu intervenir sur le penalty provoqué par Lamine Yamal, car le système était hors service dans le stade. Ça c'est un problème. Ils ont dû se fier à la décision de l'arbitre sur le terrain pour accorder le penalty parce que la VAR ne marchait pas. Enfin on dit le VAR plutôt. Donc ça marchait pas. Donc sur le penalty de Lamine Yamal qu'il a marqué, donc c'est lui qui l'a provoqué. Et en gros, il y en a qui disent qu'il n'y avait pas trop faute. Donc voilà, polémique Vallecas, donc le stade du Rayo. Donc voilà, pour eux, en gros, le Rayo Vallecano crée au scandale. Tout simplement, même les supporters du Real, Madrid, pareil, parce que le Real, ils auraient préféré que le Rayo, bien sûr, gagne, bien sûr, face au FC Barcelone. Donc le problème, il n'y avait pas de VAR. Et beaucoup affirment qu'il n'y a pas eu de faute sur Lamine Yamal. Et du coup, l'arbitre, vu qu'il n'y avait pas de VAR, il a dit, bon, vas-y, penalty pour le Barça. Et du coup, ça passe pas, bien sûr, du côté de l'Espagne. Et après le penalty accordé au FC Barcelone, les supporters du Rayo ont lancé des chants en disant « Corruption dans la fédération, quelle Ligue 2 ?» Bon, on peut voir le dernier mot. Voilà, donc scandale un peu du côté de l'Espagne. Par rapport au FC Barcelone. Le Real Madrid, il jouait contre Mallorca, c'était quand je crois, c'était samedi soir, et le Real Madrid s'est imposé 2-1. Donc avec un but d'Arda Güler et Vini Junior, à noter qu'il y a eu pas mal de buts qui ont été refusés pour des hors-jeux, que ce soit Mbappé, Arda Güler, tout ça. Bon bref, victoire du Real Madrid 2-1 lors de cette partie, 17 tirs, 7 tirs cadrés, et 2 buts ont été marqués. L'homme du match, c'est Arda Güler. Voilà, nouveau milieu de terrain, il joue plus en attaque, maintenant il joue plutôt milieu, et c'est lui qui a été le meilleur joueur de cette rencontre. Vini qui a aussi buteur. Donc en ce début de saison, les stade de Vini, c'est 3 matchs, 2 buts et une passe D. Pas mal, bien sûr, ce début de saison pour Vini Junior. Et Kylian Mbappé qui a vu un but signalé, refusé par hors-jeu. Regardez, ça joue à quelques millimètres tout simplement. Et du coup, son but a été bien sûr logiquement refusé parce qu'il est quand même hors-jeu, bien sûr, Kylian. On continue toujours, tiens, en Espagne, on va parler de l'Atlético Madrid. Ils font un début de saison catastrophique. Ils sont fait accrocher du côté de Deportivo Alavés un partout. Donc pour l'instant, c'est toujours pas de victoire. 3 matchs, une défaite, 2 nuls. C'est 2 points pris sur 9 possibles. Donc non, on va pas dire que le titre est déjà fini pour l'Atlético. Mais voilà, il va falloir les rattraper tous ces points, surtout que le Real, pour l'instant, c'est du 9 sur 9. Le Barça, c'est 7 sur 9 en termes de points pris. Alors que l'Atlético, c'est 2 sur 9, 2 points pris. Vraiment un très mauvais début de saison, bien sûr, pour l'équipe des Colchoneros. Les autres résultats, on pourrait parler de qui? Tiens, je sais pas, d'Oviedo, qui s'est imposé 1-0 contre la Real Sociedad, cette équipe promue de Real Oviedo. Séville s'est imposé 2-0 du côté de Girone. Bilbao s'est imposé 2-0 du côté de Séville. Ou par exemple, la victoire de l'Espagnol Barcelone 1-0 contre Osasuna. Le classement, pour l'instant, il y a 2 équipes qui font carton plein. Et le Real et les Bilbao. Voilà, 3 matchs, 3 victoires. Et du coup, les 2 équipes sont en tête, bien sûr, avec le Real Madrid avec une meilleure différence de but actuellement, leader de la Liga. Donc le FC Barcelone actuellement à la 4e position avec 7 points. Notez que le Barça pour l'instant j'ai ses 3 premiers matchs à l'extérieur. Donc contrairement au Real qui a déjà joué par exemple 2 matchs à domicile. Après voilà, ça veut rien dire, mais des fois c'est que tu es un peu plus fort dans ton stade. Voilà, donc le Barça, 4e bien sûr de cette Liga. Prochain match du Barça, ce sera Valence et normalement
Enfin, ça sera contre Valence. Normalement, ça sera au Camp Nou après la trêve internationale. Donc, voici ce classement. Regardez, Gérone et Levante. Pour l'instant, c'est 3 matchs et 3 défaites. Et Gérone, c'est déjà 10 buts pris et un but marqué, moins 9 en différence. N'oubliez pas que cette équipe avait joué la Ligue des Champions saison dernière. On quitte l'Espagne, direction l'Italie. On commence avec le dernier champion, bien sûr, l'équipe de Naples qui joue contre Cagliari ce week-end. Et victoire 1-0. Zambo Anguissa à la 95e minute du match. Des points importants bien sûr pour l'optique de remporter de nouveau le Scudetto. Donc victoire bien sûr de Naples, elle a été longue à se dessiner mais elle est bien là. Donc voilà, 20 tirs et des victoires logiques quand même parce qu'il y a eu 6 tirs cadrés et un but a été marqué. La Juventus Turin aussi, c'est une petite victoire 1-0 mais ça permet de prendre 3 points du côté du Genoa. Vlahovic a été buteur à la 73e minute du match. L'attaquant serbe, donc parfait bien sûr pour la Juve, actuellement leader de la Serie A. Petite victoire également 1-0 de l'AS Roma du côté de Pise, équipe promue. Soulé a été l'unique buteur de cette rencontre, donc parfait aussi pour l'AS Roma. Donc l'Inter, ça c'est une sacrée surprise, battu 2-1 contre Udinese, l'Inter Milan, l'Inter à domicile, normalement ça doit faire le taf, ils ont perdu. Dumfries, les gars, a été buteur, mais ils ont pris 2 buts. Et voilà, du coup, défaite de l'Inter en ce début de saison. Et concernant l'Atalanta qui a été accroché du côté de Parma partout entre ces deux équipes, et sinon les autres résultats, par exemple, Bologne s'est imposé 1-0 contre Como. On pourrait prendre Torino 0-0 contre la Fiorentina, ou la Lazio carton 4-0 contre Hellas Vérone. Donc voilà, par rapport aux résultats de cette deuxième journée. Du côté de l'Italie, et pour l'instant, vu que là il y a 2 matchs joués, il y a quand même 4 équipes qui sont actuellement en 2 matchs de victoire. Donc la Juve, Naples, Cremonese et l'AS Roma sont actuellement en tête bien sûr de ce championnat italien. Notez que l'Inter est actuellement à la 9e position. On bascule maintenant sur le championnat allemand. Le Bayern Munich jouait du côté de Augsbourg ce week-end et le Bayern dans la difficulté, mais la victoire est là. Ils avaient déjà gagné 3-2 lors du dernier match. C'était de la Coupe d'Allemagne, c'était contre une Détroit. Ils avaient galéré, mais ils avaient gagné 3-2. Donc là, pareil, ils ont galéré, mais ils ont de nouveau gagné 3-2. Ils prennent un peu de but, ils arrivent à marquer plus que leur adversaire, c'est ça le plus important. Donc Gnabry, Luis Diaz et Michael Olise ont été les 3 buteurs côté Bayern Munich, avec 20 tirs, 10 tirs cadrés quand même pour cette équipe bavaroise. Et Luis Diaz, quand même pas mal quand même, avec ce début de saison. Depuis son arrivée en Allemagne, ses stats, c'est 4 matchs, toutes compétitions confondues disputées, déjà 3 buts et 2 passes D pour l'ancien joueur de Liverpool. Et Olise aussi, buteur avec le Bayern ce week-end. Et les Bouillons sur ce début de saison, 4 matchs, toutes compétitions confondues, déjà 4 buts pour le joueur français. On va parler du Bayer Leverkusen qui jouait du côté du Werder de Brême. Et Leverkusen, de gros regrets. Ils gagnaient quand même 3-1. Et ils se sont fait revenir. Donc 3-2, 76e. Et Koulibaly a marqué l'égalisation à la 94e minute de jeu. Du coup, c'est eux souvent qui faisaient des remontadas il y a 2 ans avec Xabi Alonso. Donc là, ils ont pris une remontada cette fois-ci contre eux. Ils en ont déjà pris quelques-unes quand même la saison dernière. C'était il y a 2 ans. Ils étaient très performants. Ils avaient fait une saison sans perdre. Donc là, le début de saison n'est pas du tout bon, bien sûr, pour le Bayer Leverkusen qui avait commencé par une défaite lors du premier match. Et là, ils font un nul alors qu'ils auraient pu mener vu qu'ils gagnaient quand même avec 2 buts d'avance en fin de match. Et Erik ten Hag, donc le coach, est déjà menacé après seulement 2 matchs de Bundesliga. La tendance est clairement déjà un départ. Le coach est vivement critiqué en interne et par les supporters du Bayer Leverkusen. C'est vrai que tu es passé de Xabi Alonso, tu as fait une année invaincu. Enfin, c'était il y a 2 ans. Et là, tu es avec Erik ten Hag où tu commences avec une défaite, un nul. Donc, décision à venir à la fin du mercato. Donc, en plus, là, il y a la trêve. Donc, c'est pour ça que le Bayer Leverkusen aura au pire l'opportunité de trouver un nouveau coach pendant cette trêve. Donc, c'est pour ça qu'Erik ten Hag, on ne sait pas s'il restera coach du Bayer Leverkusen. Tiens, Dortmund tranquillement 3-0 contre Union Berlin ce week-end avec un doublé de Guirassy. Attaquant, bien sûr, très bon joueur, sous-côté certainement ce joueur. Donc 3 matchs, toutes compétitions confondues sur ce début de saison, déjà 4 buts inscrits par l'attaquant guinéen. Les autres résultats, Stuttgart s'est imposé contre Gladbach, Leipzig s'est imposé 2-0 contre Denham, ou par exemple Volvo contre Mayence, il y a eu un partout, Cologne s'est imposé 4-1 contre l'équipe de Fribourg. Le classement, donc pour l'instant 3 équipes ont fait du 2 sur 2. Le Bayern Munich, Francfort et Cologne sont actuellement les 3 premières équipes de ce championnat allemand. À noter que Leverkusen 12e actuellement avec 1 point, j'ai dit ils ont fait un nul, une défaite, donc 1 point seulement en ce début de saison de Bundesliga. On continue avec d'autres championnats. Des championnats peut-être qu'on parle moins, mais on en parle comme tous les lundis bien sûr. Tiens, le championnat portugais a une belle affiche ce week-end, le Sporting contre Porto, et c'est Porto qui s'est imposé 2-1 contre le Sporting, avec un but de Luc de Jong et un but de Gomez, un côté Porto contre un but de Pérez contre son camp, un côté Sporting. Donc belle victoire bien sûr de Porto. Donc le Benfica, autre gros club bien sûr du côté du Portugal, s'est imposé 2-1 du côté d'Alversa. Et le classement pour l'instant, Porto pour l'instant c'est du 4 sur 4, c'est 12 points pris, 11 buts marqués, 1 but encaissé, donc parfait bien sûr pour le FC Porto. Donc le Sporting est 3e, le Benfica ils sont 4e. À noter que le Benfica match en retard, donc en cas de victoire du Benfica ils reviendront sur Porto avec 4 matchs, 4 victoires. Donc leur match se jouera un peu plus tard vu que le match aurait dû être joué il y a à peu près 2 semaines,
Mais ils jouaient les barrages, bien sûr, la Ligue des Champions. C'est pour ça que leur match de championnat avait été décalé. Du côté du championnat néerlandais, on peut voir aussi les résultats du week-end. Le PSV s'est incliné contre Telstar. Pas trop, c'est une équipe promue parce que je ne me souviens pas d'avoir parlé d'eux la saison dernière. Donc le PSV battu à domicile. Il y a qui d'autre? Le Feyenoord ont gagné 4-0 Sparta Rotterdam et l'Ajax, j'ai cherché, ils ont fait un partout. Donc ce classement pour l'instant au bout de 4 matchs, c'est Nek Nimege, actuellement plutôt équipe leader. Bon, ils sont quelques-unes, bien sûr, leader avec 9 points. Et voilà, c'est ce classement actuellement du côté des Pays-Bas. Du côté du championnat turc, les résultats, le Beşiktaş s'est imposé 2-0 après avoir été éliminé de l'Europa Conference League au barrage il y a quelques jours. Ils ont perdu 2-0 en championnat. Le Fener, eux, se sont imposés 3-1. Le Galatasaray s'était également imposé 3-1 lors de cette journée. Donc pour l'instant, le Gala, 4 matchs, 4 victoires est bien sûr en tête de ce championnat turc. Du côté du championnat saoudien, il y avait l'équipe de Al Ittihad qui jouait son premier match du côté de Al Qadoud. Et là, Al Ittihad où joue Benzema, 5-2 et surtout un grand Karim Benzema, auteur d'un triplé Karim Benzema. Grosse performance bien sûr de l'ancien attaquant de Lyon, même du Real Madrid. Et à noter qu'avec son triplé, donc Benzema vient de dépasser la barre des 500 buts en carrière. Voilà, quelle légende bien sûr du football, Karim Benzema. Les autres résultats, on se souvient que la liste a imposé 1-0. L'équipe d'Al Nasser de Cristiano Ronaldo s'est imposé 5-0 avec un triplé, souvenez-vous, de João Félix. Ronaldo avait été buteur à Hilal 2-0. Donc voilà, concernant bien sûr ce championnat saoudien. Et on finit les gars aujourd'hui avec la League Cup. Donc c'était une compétition sur le continent, qu'il y avait sur le continent nord-américain entre Seattle Sounders et l'Inter Miami, deux équipes que le PSG avait battues pendant la Coupe du Monde des clubs. Mais on peut voir que c'était la finale là. Donc Seattle s'est imposé 3-0 contre l'équipe de Messi. Messi l'a joué, mais il a fait vraiment un match très compliqué. Et du coup, Seattle remporte cette League Cup. Donc félicitations bien sûr à cette équipe dans le nord-ouest américain. Donc Messi, les gars, lors de cette finale, c'est pas de but, pas de passe D, bien sûr. De toute façon, son équipe n'a pas marqué. Donc il n'a pas tiré, pas de tir cadré. Un dribble réussi seulement sur 6 tentés. Beaucoup de pertes de balles. Donc 20 ballons perdus. Voilà, c'est énorme. Et en gros, c'était un match très compliqué de la part de Léo Messi. Donc déçu parce que son équipe s'est inclinée en finale. Il aurait pu gagner. Je ne sais même pas s'il a déjà gagné un trophée. Je crois qu'il n'a toujours pas gagné de trophée du côté de l'Inter Miami. Il aurait pu gagner potentiellement ce premier trophée, mais il a perdu en finale. Léo Messi. Il a regardé par respect bien sûr les joueurs de Seattle remporter et soulever leur trophée sur la tribune, mais à la fin de match les gars c'était quand même très très compliqué, c'est parti comme en bagarre générale entre les joueurs de Seattle et les joueurs de Miami. Il y a eu pas mal d'échauffourées en fin de rencontre. Donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement les gars tout à l'heure sur ma chaîne Business Mercato parce que là on est dans le dernier jour du Mercato et j'ai vu énormément d'infos, je vous partagerai ça certainement tout à l'heure. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve nous bien sûr demain pour le prochain numéro. À demain.